Monsieur le préfet, monsieur le maire de Saint-Maur qui nous accueille ce matin, cher Sylvain, monsieur le président du territoire Paris-Est Marne-et-Moi, conseiller général honoraire, cher Jacques J.P. Martin, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des forces vives du territoire, acteurs économiques, associatifs et syndicaux, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement Jacques J.P. Martin de m'avoir invité à prendre la parole devant vous. Ces assises constituent, je crois, effectivement un moment singulier pour la vie du jeune territoire qui est Paris-Est Marne-et-Moi. J'en ai parfaitement conscience et donc c'est bien volontiers que le département répond présent à ses côtés. Après 3 ans et demi d'existence, le département a trouvé avec ce territoire un partenaire pour mener à bien des projets utiles pour nos concitoyens, et c'est bien de cela, effectivement, dont il s'agit. Ainsi, surmonter l'opposition que certains technocrates ont tenté de créer entre nos deux institutions, le territoire et le département travaillent ensemble sur des sujets concrets, car cette partie du Val-de-Marne, je crois, a besoin d'appui. Des appuis pour gagner de grands projets de transport, notamment, je pense singulièrement, par exemple, à la mobilisation pour maintenir l'interopérabilité des lignes 15 Sud et 15 Est du métro. Jacques J.P. Martin vient de l'évoquer. Derrière ce terme technique d'interopérabilité, vous le savez, se cache un dispositif permettant en fait au train de la ligne 15 Sud de pouvoir circuler sur la ligne 15 Est et inversement, et cela sans rupture de charge pour les usagers. Cette facilité offre évidemment de nombreux atouts, notamment en termes de maintenance de ces futures lignes de métro. Elle éviterait aussi une correspondance supplémentaire pour 72 000 voyageurs par jour à la mise en service du métro. Alors que la Société du Grand Paris travaillait activement à l'abandon de ce dispositif d'exploitation du futur métro, la ville de Champigny-sur-Marne et le département ont su compter sur le soutien de tout le territoire et des maires notamment, pour faire entendre raison et respecter donc notamment les Campinois qui subissent maintenant depuis mars 2015 les travaux nécessaires à cette interopérabilité. Et je crois qu'effectivement, cet abandon aurait été un véritable gâchis. Après donc 9 mois de mobilisation aux côtés des habitants, avec notamment une action forte de collectifs citoyens, la Société du Grand Paris a finalement donc renoncé donc à ce projet donc d'abandon, et on ne peut évidemment que s'en réjouir. Le projet sera bien réalisé dans son intégralité tel qu'il avait été initialement prévu. Sans cette mobilisation, et je crois, et la voix des élus du Val-de-Marne et du territoire, ce résultat n'aurait pas pu être atteint. Et je voudrais aussi remercier très chaleureusement le préfet de région pour le soutien qu'il a pu apporter effectivement aux élus dans ces discussions parfois difficiles. Autre grand projet de transport que nous devons gagner ensemble, la gare du RER de Brivilliers-Champigny, qui intéresse évidemment fortement ce territoire. Cette nouvelle gare RER sera en correspondance donc avec la ligne 15 Sud et le bus en site propre Altival, liaison en projet entre Noisy-le-Grand, Mont-d'Est, Villiers, Champigny et Chenevière dans une première phase. Cette gare RER est prévue donc dans le schéma d'ensemble du Grand Paris, adopté par le Parlement en 2011. Et pourtant, son financement n'est pas totalement aujourd'hui, toujours pas confirmé dans son intégralité. Pour obtenir donc chaque convention de financement d'études, des mois de négociations sont nécessaires afin que les acteurs légitimes que sont l'État, la région, la Société du Grand Paris et la SNCF apportent évidemment une part de financement. Afin de compléter le financement, le département et le territoire, qui n'ont pourtant pas de compétences en la matière, sont appelés au tour de table financier. Et, je le dis, nous répondrons présents dans l'intérêt des populations. Puisque l'Est du département nécessite des investissements publics pour créer des emplois et soutenir le développement urbain, le territoire, comme le département, vont financer la prochaine convention de financement des études de cette gare. Une fois de plus, donc, nous travaillons ensemble pour faire aboutir ce projet utile pour tout l'Est francilien. En matière de développement économique, bien que cette compétence lui ait été retirée, le département investit aussi massivement pour permettre l'arrivée de nouveaux emplois dans l'Est du département.
À titre d'exemple, la création d'Altival que j'évoquais, donc cette infrastructure de site propre de bus associée à une voie de desserte associée, projet donc sous maîtrise d'ouvrage départementale. Cette infrastructure représente un investissement de près de 200 millions d'euros. Il s'agit d'un projet indispensable pour le développement économique de ce qu'on appelle l'ex-voie de desserte orientale, ce qu'on appelle la VDO, enjeu partagé par les maires du territoire, par les maires et le territoire. La centaine d'hectares donc de cette friche urbaine ne pourra pas être aménagée sans justement cette infrastructure d'Altival. Et donc je suis heureux également de pouvoir vous annoncer le lancement de l'enquête publique dans quelques semaines. Le travail partenarial donc avec le territoire s'illustre également par des actions partagées pour améliorer le cadre de vie. Ainsi, les 3 territoires val-de-marnais et le département ont noué un accord de partenariat sur les questions d'assainissement. Une première convention a permis d'établir le diagnostic des réseaux communaux, aujourd'hui territoriaux, qui sont imbriqués avec les 944 km du réseau départemental d'assainissement. Nous faisons de la lutte contre les mauvais branchements, et c'était illustré d'ailleurs dans le film, un axe de travail fort avec des aides financières et des investissements conséquents. Je pense singulièrement, par exemple, à l'aménagement de ce qu'on appelle le bassin du Rue de la Lande, de Villiers à Champigny, par le département et les travaux du territoire dans le quartier aujourd'hui de Queuilly. Ces 2 projets sont complémentaires et vont permettre donc d'améliorer très sensiblement la qualité des eaux rejetées dans la Marne. Sur ce point également, nous nous retrouvons et nous travaillons ensemble avec le syndicat Marne Vive à atteindre très rapidement une qualité de l'eau qui permette donc le retour à la baignade en Marne. Par la réalisation de la station de dépollution des eaux pluviales à Champigny, le département répond présent et apportera donc une contribution à ce beau projet très attendu, donc notamment à Saint-Maur et Champigny. Vous l'aurez compris, ces quelques exemples, parmi d'autres, illustrent la réalité donc des relations entre le territoire Paris-Est Marne-et-Bois et le département du Val-de-Marne. Ces relations doivent être, de mon point de vue, renforcées pour aider encore davantage les communes et leurs habitants. Il est en effet utile pour les habitants que l'intercommunalité puisse répondre aux besoins qui s'expriment avec l'aval des maires et en parfaite complémentarité avec le département. C'est, je le crois, donc la clé de voûte d'une organisation territoriale efficace, rapidement opérationnelle et durable. Sur ce point, je rejoins la préoccupation des territoires de disposer d'une visibilité quant à leur devenir. Cela passe notamment par leur statut et leurs ressources. Le législateur doit à présent, je pense, corriger ce qu'on a pu qualifier d'être des errements de la loi NOTRe. Sans attendre un grand soir institutionnel, je crois à l'intelligence du législateur pour corriger cette loi qui aura, on le sait, fortement complexifié et parfois ralenti l'action publique. À titre d'exemple, les territoires doivent bénéficier des moyens d'assurer leurs compétences, sans quoi des services publics seront menacés ou dégradés à court terme. Certains territoires montrent déjà les limites de cette architecture financière très complexe, trop complexe, qui met à mal des services mis en place par les anciennes communautés d'agglomération ou communautés de communes. À ce sujet, une intercommunalité durable passe par l'intercommunalité à taille humaine et de droit commun. Le statut aujourd'hui hybride des territoires doit être revu pour tendre vers celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le statut actuel des territoires fait peser trop de tutelles sur les territoires et sur les maires qui se sentent, pour celles et ceux qui l'expriment, en quelque sorte, parfois un peu dépossédés. Or, les maires restent au cœur de la démocratie locale. La crise, d'ailleurs, des Gilets jaunes l'a une nouvelle fois aussi démontré. Pour conclure, permettez-moi de sortir donc du mécano institutionnel et d'évoquer les atouts du territoire Paris-Est Marne-et-Bois. Ce territoire dispose, je crois, d'outils exceptionnels pour relever les défis qui se posent à lui. Et pour ne pas être trop long, j'évoquerai 2 défis cruciaux. Le premier concerne le défi climatique. La Marne et le bois de Vincennes façonnent ce secteur du département. Ils offrent des îlots de fraîcheur, bien utiles d'ailleurs par les temps qui courent,
et des espaces de respiration exceptionnels. L'aménagement de nouveaux espaces verts complétera la trame verte, comme à Villiers-sur-Marne, cofinancée par le département, ou encore à Fontenay-sous-Bois. La baignade permettra aussi de redécouvrir une rivière plus propre. Mais le défi climatique nous impose aussi un travail considérable face aussi au risque d'inondation qui va s'accroître dans les années à venir. Second défi, et ce n'est pas le moindre, le rééquilibrage de la région Île-de-France passera par, je pense, le développement d'abord économique de l'Est parisien et singulièrement celui de ce territoire. L'ex-VDO, je le disais il y a quelques instants, représente près de 100 hectares, c'est-à-dire l'une des plus grandes opérations d'aménagement prévues pour les prochaines années en Île-de-France. Relocaliser donc des emplois ici permettra donc de contrebalancer l'Ouest parisien qui, on le sait, et les études récentes de l'IAU viennent de le montrer, ce déséquilibre continue de se renforcer, et cela malgré et avec tout cela des conséquences évidemment sur les réseaux de transport saturés, notamment sur le RER A. Plus d'emplois en Val-de-Marne passera donc par le développement, par exemple, de Val-de-Fontenay, dont le pôle transport mérite des investissements lourds qui ne peuvent plus être reportés. Le développement du territoire passera aussi par exemple, le projet Daguerre à Brie-sur-Marne, dans le cadre de Pôle Image, fortement porté par Jean-Pierre Spilwer, le maire de Brie, mais avec le soutien, je dirais aussi, de tous les maires du secteur. Ça passera également par le pôle Baltard à Nogent, le projet Bercy-Charenton, le projet des Simonettes à Champigny-sur-Marne, le pôle Géosciences à Saint-Mandé ou le jardin des facultés à Saint-Maur. Autant d'ambitions et d'opérations qui renforcent donc le caractère innovant de ce territoire et qui concourt au rayonnement d'ailleurs du Val-de-Marne tout entier. Donc convaincu de la pertinence de ces projets et de la nécessité donc à poursuivre notre partenariat, je tenais donc à vous délivrer donc ce message ce matin et souhaiter donc le meilleur aussi pour ce territoire et vous assurer en tout cas de cette coopération que nous souhaitons renforcer entre le territoire et le département. Merci.